Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre d'Essombe. Essombe, il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Mais ces Bibles sont remplies de contradictions, d'erreurs, de mensonges. Et donc, les faux pasteurs qui utilisent ces Bibles pour prêcher, eux-mêmes, ils sont dans la confusion, sont dans l'égarement. Ils sont en train d'égarer leurs fidèles, sont en train d'égarer leurs adeptes. Donc, cette exhortation, ça va être dans Bible, la Bible authentique, donc la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, pour tous ceux qui aiment la vérité, qui réellement veulent connaître la vérité, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, c'est le livre de la vérité, Kalatambale. Donc, on va aller donc dans le livre Essombe au chapitre 4 à partir du verset 53 jusqu'au verset 60. Donc ici, Essombe, l'apôtre de Jokisabé, le vrai Christ, va parler de être dirigé par le Mundi Musangi, Saint-Esprit, et non par le désir de l'homme livré à lui-même. Donc Essombe, à son époque, il exhortait ceux connus, ceux qui aimaient la vérité, ceux qui voulaient donc mettre en application les lois et les préceptes du Verbe de l'Oba pour leur bien-être spirituel, pour qu'ils puissent être sauvés, donc connaître l'ongila mbundea, la vie éternelle. Et donc, ce qu'il a dit à son époque, l'exhortation qu'il a donnée, c'est aussi valable pour nous à notre époque, pour notre bien, pour notre sanctification. Au verset 53, il dit ceci. C'est pourquoi je dis, donc le je ici, c'est Essombe. Laissez maintenant le Mundi Musangi, Saint-Esprit, conduire votre vie, virgule. Laissez maintenant, parce qu'il y a un moment, il y a une période. Parce que pour nous qui écoutons, il y avait un moment où, avant, on faisait du n'importe quoi. Avant, on était dans les fausses doctrines, dans les fausses religions. On écoutait des personnes qui n'étaient pas mandatées et on agissait donc selon nos propres désirs, selon nos propres émotions, selon les désirs de l'homme livré à lui-même, de l'homme charnel. Mais quand on écoute donc les enseignements, quand on écoute les exhortations, quand on lit les rouleaux, donc c'est la bonne nouvelle, donc c'est l'évangile. Donc ce sont des paroles pour notre bien, pour notre sanctification, pour notre purification. Donc en mettant en pratique, c'est ainsi qu'on est guidé par le Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit. Parce que les paroles, les lois sont inspirées par le Mundi Musangi. Laissez maintenant le Mundi Musangi Saint-Esprit conduire votre vie, virgule. Ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Point. Donc voilà, parce que même à notre époque aussi, il y a des personnes qui agissent selon leur mauvais penchant, selon leur mauvaise voie. Verset 54. Ces désirs mauvais refusent le Mundi Musangi, virgule, et le Mundi Musangi refuse ses mauvais désirs. Refuse ses désirs, point. Donc il y a incompatibilité entre le Mundi Musangi et les mauvais désirs, les désirs de l'homme livré à lui-même. Entre eux, virgule, donc dans la suite, c'est le désaccord. Et le résultat, virgule, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Point. Parce qu'on sait que quand on écoute, il y a aussi on a la loi morale, on a donc notre conscience qui nous juge si on fait du n'importe quoi, si on désobéit aux lois. Donc, une partie de nous va vouloir appliquer, quand on est divisé, une partie de nous va vouloir appliquer, une autre partie va néanmoins aimer les mauvais désirs. Donc là, on va être partagé. Mais si on choisit une voie, parce qu'il faut déjà avoir la volonté de vouloir mettre en pratique et de se donner les moyens, donc d'écouter les enseignements, de les mettre en pratique. Donc ça, c'est la volonté. Et dans la prière aussi, le Verbe de l'Oba nous assiste, nous aide pour que nous puissions demeurer fermes sur le combat, dans le combat. Donc, pour réellement laisser et ne plus regarder en arrière, ne plus pratiquer les mauvaises œuvres. Donc, parce que le Verbe de l'Oba n'est pas
ne force pas. C'est chacun a le choix. On a le libre arbitre de choisir la bonne voie ou la mauvaise voie. Et donc le Verbe, par les prophètes, par les enseignements qu'on reçoit en cette époque par notre Moulidi, nous recommande de choisir la bonne voie pour notre bien. Donc, verset 55. Mais si le Moudi Moussangui vous conduit, virgule, vous ne dépendrez plus de l'homme livré à lui-même. Point. Si le Moudi Moussangui vous conduit, virgule. Donc, il faut se laisser conduire. Il faut qu'on ait la volonté et qu'on accepte cela. Mais si le Moudi Moussangui vous conduit, virgule, vous ne dépendrez plus de l'homme livré à lui-même. Point. Parce que l'homme livré à lui-même, si on dépend de lui, ça mène à la perdition. Les œuvres mauvaises, ce que ça produit, et Sombé va en parler dans la suite. Mais avant cela, on va aller dans la référence. Donc, c'est Exode chapitre 12, verset 35. Donc, Bébussé dit 12, 35. Il est écrit, car les convoitises de l'homme livré à lui-même vont à l'encontre de l'esprit, entre parenthèses, du verbe de tété. Donc, les convoitises de l'homme livré à lui-même. Donc ça, ce sont ce que l'homme qui n'est pas guidé, qui ne veut pas mettre en application, qui veut marcher selon sa propre voie, selon ses propres raisonnements, selon ce que lui, il pense. Donc, ces convoitises sont à l'encontre. Ces désirs sont à l'encontre de l'esprit, du verbe de l'Oba, donc des lois et des ordonnances. Verset 56, donc dans Essombé 4, 56. Ce que les désirs mauvais produisent, virgule. On le voit bien sur les non-initiés, virgule. Parce que quand on nous dit d'être dirigé par le Moudi Moussangui, c'est pour notre bien. Et on le constate, c'est-à-dire, parce qu'ici il est écrit, ce que les désirs mauvais produisent, virgule, on le voit bien sur les non-initiés, virgule. Parce qu'il y a des répercussions. Leurs actions mauvaises, on le perçoit même dans la société. On voit comment les non-initiés, ceux qui sont dans les fausses, donc dans les religions, ce que ça produit. Ça va être quoi? Ça va être les guerres, la haine, le racisme, donc les divisions. C'est ça. Le tribalisme, ça va être ce genre d'action, ce que ça va produire, et ça va faire en sorte que les personnes, même dans la société, vont être malheureuses. Donc les gens vont subir l'injustice. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'injustice dans la société. Parce que ce sont les non-initiés, ce sont et ici dans la suite, les blancs et les sans mêlés, 2 points. Donc c'est ça que ça va produire, leur mauvais désir. Leur désir de l'homme livré à lui-même, ça va manifester dans la société le désordre. Ce que les désirs mauvais produisent, virgule, on le voit bien sur les non-initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés, 2 points. Et là, il va donner des exemples. Ils mènent une existence immorale et mauvaise, virgule. Voilà. Donc, plusieurs personnes maintenant, dans la société, ne vont plus mettre les lois morales, ils ne vont plus respecter cela. Certaines gênes, même et pudeurs, ils ne vont même plus avoir. Ils vont se permettre tout et du n'importe quoi. Parler de façon orgueilleuse, utiliser des propos insultants, et ils ne vont pas avoir honte de cela, ils ne vont pas se repentir de cela. Ça va être pour eux normal.
d'utiliser des propos blasphématoires, mensongers, calomniateurs, la calomnie, donc ces choses. Ils mènent une existence immorale et mauvaise, virgule. Voilà. Et même leurs chefs religieux, ceux qui vont se prétendre être saints, quand il y a des enquêtes sur ce qui se passe au Vatican, ce que les personnes disent, c'est-à-dire les scandales qu'il y a, c'est l'immoralité, c'est la perversion, c'est vraiment des choses abominables qui se passent là-bas. Et ils vont dire que non, ce sont eux, soi-disant, ces représentants qui sont ces représentants de... Parce que au Vatican, c'est ça, ils vont se prétendre être des prêtres, être des pasteurs, être des bishops, mais derrière leur société même, ce sont des sociétés secrètes dans lesquelles il se passe des abominations, des choses répugnantes. Et les faux pasteurs dans leurs églises, ça va être quoi? Ils vont faire des mises en scène, soit disant que non, ils sont en train de guérir les malades, alors que derrière, ils ont des accords. Donc c'est juste des mises en scène pour tromper le peuple encore, pour dépouiller le peuple de leurs biens financiers. Ils mènent une existence immorale et mauvaise, virgule. Ils se conduisent n'importe comment. Point. Et on voit même par rapport aux politiciens aussi. Ils vont parler, de dire des promesses que non, je vais faire ça, mais derrière, on sait qu'ils sont corrompus. Ils vont mentir ouvertement. Et dans leurs propos, quand on va leur poser certaines questions, ils vont parler, mais en fait, ils ne vont pas dire la vérité ou ils vont vouloir camoufler, ne pas réellement dire ce qui est droit, ce qui est correct. Donc, il va y avoir le mensonge et ça va être ils vont agir pour leur propre intérêt, pour l'argent. Ils vont être soudoyés. Et aussi, dans la société, par rapport au mauvais ajustement donc des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, donc de ceux qui sont livrés à eux-mêmes, qui vont vivre, donc qui vont mener une existence immorale. Il est dit au verset 57, « Ils adorent des faux dieux imaginaires, virgule. Ils pratiquent la sorcellerie. Point. Ils adorent des faux dieux imaginaires. Donc ça, ce sont les religions. Donc, ils vont inventer des personnages. Ils vont dire non, c'est Jésus. C'est lui le sauveur de l'humanité. Donc un personnage inventé, alors que dans l'histoire, cette personne n'a jamais existé. Même dans leur Bible, ça contredit, les dates ne tiennent même pas. Et ils vont faire passer donc un homme pour Dieu, et ils vont l'adorer. Donc voilà, des faux dieux imaginaires. Derrière, ils sont alimentés par les démons, inspirés par les démons. Ils adorent les faux dieux imaginaires, virgule. Ils pratiquent la sorcellerie. Point. Ils pratiquent la sorcellerie. Il va y avoir donc des personnes qui vont néanmoins se dire chrétiens, mais derrière, ils vont aller voir néanmoins des marabouts. Il va y avoir des marabouts, des sorciers, ceux qui vont prétendre pratiquer la sorcellerie. D'autres vont aller les voir, soit pour devenir riches. D'autres, ça va être pour peut-être trouver des femmes. D'autres, ça va être peut-être pour causer du tort, du mal à d'autres. Et ils vont faire donc des poudres, des choses comme ça. Ils vont donner des poudres, donc pour causer du tort, du mal, tuer d'autres personnes. Et il y a une référence ici, donc c'est dans Lévitique au chapitre 13, au verset 11.
Donc c'est Belais. 13.11, il est dit ceci. Ne pratiquez pas la sorcellerie, virgule, magie, virgule, ni la divination. Point. Donc, ça va être ça que les non-initiés vont pratiquer, les blancs et les sans-mêlés. Alors que c'est interdit. Au verset 57 dans la suite, donc dans Essombé 4, 57, il déteste les autres, virgule. Voilà, la haine, le racisme. Dans plusieurs régions, c'est ça. Ils se disputent, virgule. Ils sont jaloux, point. Ils sont jaloux, ils veulent avoir ce que les autres ont. Ils veulent être à la place des autres. Verset 58. Ils se mettent en colère, virgule. Mais nous savons que néanmoins, il y a une colère qui est selon le verbe. Tu peux te mettre en colère pour une bonne raison si tu subis l'injustice. Mais il y a des personnes qui vont se mettre en colère alors qu'ils sont dans le tort. Ils vont vouloir causer du tort aux autres alors qu'ils n'ont même pas raison, alors que c'est de leur faute. Donc ça peut être par arrogance. Ils se mettent en colère, virgule. Ils cherchent à passer devant tout le monde, virgule. Donc souvent ça va être ça. Même dans les réseaux sociaux, ils vont vouloir se faire voir. Donc ça va être la vanité pour plusieurs personnes. Ils cherchent à passer devant tout le monde, virgule. Donc quand l'autre réussit, ça ne lui plaît pas. Donc il a la haine. Il va être dans la rage. Que non, il faut que ce frère-là, il faut que celui-là, même si c'est son frère de race, non, il faut que lui tombe. Il faut que son projet échoue. Ce qu'il a envie d'accomplir là, non. Il faut qu'il soit viré du boulot. Ça va être ça les mauvais désirs de certaines personnes. Donc, ils se disputent, ils sont jaloux. Point. Verset 58, ils se mettent en colère, virgule, ils cherchent à passer devant tout le monde, virgule, ils se divisent en partis et en groupes opposés. Point. Donc, ça va être souvent ça. Les débats, partis opposés, groupes opposés. Dans un pays, différents partis politiques, ils vont débattre, ils vont s'opposer l'un à l'autre, mais ils vont prétendre que non, derrière, ils ont le même Dieu. Mais ça va être la division constamment. Constamment, ils vont débattre. Constamment, ils vont dire que non, lui là, il a tort, lui là, il a tort. Donc, ça va être toujours des combats, la division. Il ne va pas avoir cette unité-là. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Point. Verset 59. Ils veulent ce que les autres possèdent. Virgule. Oui. L'autre construit une belle maison. Non, je veux sa maison, je veux son immeuble, je veux être à sa place. Donc, les mauvais désirs, la jalousie. Ils boivent trop, virgule. Oui, l'ivrognerie. Plusieurs, c'est comme ça. Le samedi, le dimanche, ici, c'est plus le vendredi soir, samedi soir. Voilà. Ils vont aller dans des bars, boire, se saouler, s'enivrer. Parce que ce n'est pas interdit de boire, mais c'est l'ivrognerie qui est interdit. C'est l'excès qui est interdit. Ils boivent trop, virgule. Ils mangent trop. Donc ce sont des gloutons. Ils ne savent pas réellement comment se contrôler. Tempérer voilà, ce qu'ils vont manger. Donc,
ils vont abuser. Ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Point. Voilà. Et ça va être des personnes qui vont donc vivre dans l'immoralité, pratiquer ce genre de choses, être mauvais, raciste, constamment en colère, jaloux, pas satisfait, donc toujours mécontent, dans la haine. Et ça va être des personnes que, quand on va leur apporter le message, ça va être des personnes qui vont dire que non, tu es dans, qu'est-ce que tu racontes? Tu es dans le tort, repens-toi, alors que ce sont des personnes immorales qui ne mettent même pas en pratique les lois, qui vivent donc des existences immorales. Et ils vont donc vouloir maintenant commencer à juger les autres. Il faut d'abord se remettre soi-même en question. Donc, ça va être le cas de ces faux chrétiens, donc toutes les personnes dans les fausses religions. Quand on va leur apporter la vérité, non, qu'est-ce que tu racontes? Non, tu as tort. Non, repens-toi. Non, non, le Christ n'est pas noir. Non, ça n'a pas d'importance. La couleur, ça n'a pas d'importance. Alors que même la base, ils ne maîtrisent pas. Alors que l'histoire, ils ne comprennent même pas. Ils ne savent pas. Mais ils vont être arrogants, vouloir montrer qu'ils sont intelligents, vouloir montrer qu'ils ont la connaissance, au lieu de s'humilier, d'admettre quand ils sont dans le tort. Au lieu de se repentir, au lieu donc de manifester au moins le regret pour vouloir maintenant appliquer les lois. Donc, écouter, accepter, mettre en pratique. Mais nous, donc, qui écoutons, qui en vont, parce que nous vivons un temps de grâce. Ça, c'est, quand on observe ce genre de comportement, c'est un enseignement pour nous aussi de demeurer ferme, de ne, bien sûr, de ne pas appliquer ce genre de choses, de pratique, donc de ne pas mener ce genre de vie immorale, parce que on sait comment c'était. Et maintenant, avec l'intelligence qu'on a par le Verbe, donc par la manifestation de la grâce, par la connaissance qu'on reçoit, par les enseignements qui nous nourrissent, on voit qu'en fait, leur situation, ils sont dans des situations précaires. Leur existence, ce qu'ils pratiquent, c'est mauvais. Donc, nous, ça doit encore plus nous renforcer et on doit plus même faire attention par rapport à nos œuvres. Pour ne pas retourner là-dedans, dans ce genre de pratique. Donc, d'être comme des corrompus, comme ces corrompus. Verset 60. Je vous avertis que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le grand ordre des choses. Point. Donc cet avertissement, c'est pour notre bien, c'est pour notre salut. Donc, il doit y avoir une différence dans notre vie, nous qui avons accepté. Et cette différence-là, c'est en se laissant guider par le Mundi Musangi, en se laissant diriger par le Mundi Musangi. Donc, voilà, c'était l'exhortation, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.